Nous sommes ton Église, ton peuple rassemblé, ton souffle fait revivre nos cœurs de baptisés. C'est toi, Seigneur, qui nous appelle et nous venons te rencontrer. Voici la fête que tu crées pour allumer le feu qui renouvelle. Libère-nous comme l'enfant qui veut chanter le Dieu vivant. Libère-nous comme l'enfant qui veut chanter le Dieu vivant. Nous sommes Tu nous appelles à te connaître et nous venons pour t'écouter. Voici la fête que tu crées pour révéler les mots venus du Père. Libère-nous comme le sourd qui entendit ta voix d'amour. Libère-nous comme le sourd qui entendit ta voix d'amour. Nous sommes ton Église, ton peuple rassemblé, vivre nos cœurs. Tu nous appelles à la prière et nous venons te supplier. Voici la fête que tu crées pour nous sortir des routes de misère. Libère-nous comme un boiteux qui veut marcher au jour de Dieu. Libère-nous comme un boiteux qui veut marcher au jour de Dieu. Nous sommes ton Église, ton peuple rassemblé, ton souffle fait revivre nos cœurs de baptisés. Alors bonjour et bienvenue à notre célébration. Une bienvenue toute spéciale à nos futurs baptisés, Christophe, Marie et Rose, à leurs parents, parrains, marraines et ceux et celles qui les accompagnent. Soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui, la liturgie nous affirme que Dieu n'a pas fait la mort. La mort est due plutôt aux puissances du mal. Le Christ les a vaincus en acceptant de mourir pour nous. Ressuscité, il nous donne part à sa vie. C'est ce que nous allons célébrer au cours de cette célébration. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Christ Jésus, monté aux cieux et assis à la droite du Père, vous donne la grâce et la paix. Conscient de notre faiblesse, mais surtout de la bonté de notre Dieu, supplions-le de nous accorder son pardon. Seigneur Jésus, tu es venu pour les pécheurs. Pardonne nos fautes et prends pitié de nous. Ô Christ, tu connais nos faiblesses et nos péchés. Guéris-nous et prends pitié de nous. Seigneur Jésus, tu es le Maître de la vie. Libère-nous de tout mal et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant et plein de miséricorde nous guérisse et nous conduise à la vie éternelle.
louange à toi par ton Fils unique, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, sauveur de la terre. Gloire à Dieu, il fait aux hommes qu'il aime. Pitié pour nous, entends la prière de ton peuple rassemblé pour te rendre grâce. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, dans l'amour avec l'Esprit pour l'éternité. Gloire à Dieu et paix aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils et des filles de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre de la sagesse. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il a créé toutes choses pour qu'elles subsistent. Ce qui naît dans le monde est bienfaisant et l'on n'y trouve pas le poison qui fait mourir. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Il a fait de lui une image de ce qu'il est en lui-même. La mort est entrée dans le monde par la jalousie du démon, et ceux qui se rangent dans son parti en font l'expérience. Parole du Seigneur. Il est bon, Seigneur, de chanter pour toi. Il est bon, Seigneur, de chanter pour toi. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Il est bon, Seigneur, de chanter pour Seigneur, tu m'as ramené de l'abîme, tu m'as fait revivre quand j'allais à la mort. Il est bon. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère est d'un instant, sa bienveillance pour la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Tu fais appel à toi, Seigneur, j'ai supplié mon Dieu. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie.
Il est bon, Seigneur, de chanter pour toi. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, puisque vous avez reçu largement tous les dons, la foi, la parole et la connaissance de Dieu, cette ardeur et cet amour que vous tenez de nous, que votre geste de générosité soit large lui aussi. Vous connaissez en effet la générosité de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il est devenu pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres. Il s'agit d'égalité. En cette occasion, ce que vous avez reçu en trop compensera ce qu'ils ont en moins, pour qu'un jour, ce qu'ils auront en trop compense ce que vous aurez en moins, et ce sera l'égalité, comme dit l'Écriture à propos de la manne. Celui qui en avait ramassé beaucoup n'a rien eu de plus, et celui qui en avait ramassé peu n'a manqué de rien. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ, notre Sauveur, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par son évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus regagna en barque l'autre rive et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord du lac. Arrive un chef de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et il le supplie instamment. Ma petite fille est à toute extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans aucune amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Car elle se disait, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondaient, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait ce geste. Alors la femme, craintive et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus reprit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. »
Comme il parlait encore, des gens arrivent à la maison de Jaïr pour annoncer à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître? » Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sinon Pierre, Jacques et Jean, son frère. Ils arrivèrent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors, il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'accompagnent. Puis il pénètre là où reposait la jeune fille. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talikat koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait 12 ans. Et ils furent complètement bouleversés. Mais Jésus leur recommanda avec insistance que personne ne le sache, puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, pour bien saisir le sens de l'Évangile de Marc que nous venons de proclamer aujourd'hui, il nous faut d'abord revenir un tant soit peu sur la première lecture, sur le livre de la sagesse. Dieu est ici présenté comme un amant de la vie. Il en est l'auteur et il désire qu'elle ne finisse pas. Il ne se réjouit jamais quand un être vivant meurt. Il aime tellement la vie qu'il appelle toute personne humaine à vivre éternellement. Le texte nous dit ceci, Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Notre destin est donc de vivre. Quand on est croyant, cette affirmation est accueillie avec joie. Mais elle ne va pas de soi dans notre société. Beaucoup pensent, en effet, qu'on finit, hélas, 6 pieds sous terre. Un point, c'est tout. Mais Dieu veut la vie, mais cela n'empêche pas la mort d'exister. Chaque jour, sous nos yeux, des plantes, des animaux meurent. Chaque jour, des hommes et des femmes décèdent. La mort pose toujours question. Pourquoi Dieu veut-il cela? Pourquoi permet-il cela? Poser les questions de cette façon, c'est en quelque sorte et déjà accuser Dieu et de mettre sur son dos le mal ainsi que la mort. Il faudrait peut-être nous demander pourquoi les humains meurent-ils? Pourquoi dans le monde y a-t-il du mal, de la maladie, de la vie qui est détruite? Et à ces questions, on peut répondre à 2 niveaux. D'abord, la mort, la souffrance, la maladie existent parce que la nature humaine est fragile et mortelle. Naître, se développer, dépérir peu à peu, puis mourir un jour, c'est le cheminement normal et naturel de toute créature, de tout être vivant. On doit dire aussi que la mort et les atteintes à la vie existent un peu à cause de nous, à cause du mal qui est en nous. Pensons par exemple à la pollution de l'air, pollution de l'eau,
à la nourriture et aux soins qui manquent à certaines personnes, aux agressions physiques, morales, psychologiques. Qui est responsable de cette dégradation de la vie, sinon des hommes et des femmes qui sèment la souffrance et la mort? Impossible de le nier. Peut-être même, faut-il dire ici, que personne parmi nous n'a les mains totalement blanches. Il n'en demeure pas moins que Dieu veut toujours la vie et qu'il travaille à la donner et à la restaurer. C'est précisément le message de l'Évangile de Marc d'aujourd'hui. Jésus, une fois de plus, y apparaît comme celui qui sème la vie en abondance. À preuve, il guérit cette femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans et il ramène à la vie la fille du chef de la synagogue, Jaïr. La puissance de vie qui vient de Dieu continue à agir en Jésus. Aujourd'hui encore, le Christ peut guérir toute blessure physique, psychologique ou morale. Il peut redonner la vie. L'activité passée et présente du Christ est le gage qu'un jour, notre mort même, comme la sienne, deviendra un passage vers Dieu. Cela, frères et sœurs, nous le croyons. Cela, la guérison de la fille de Jaïr l'annonce clairement. Amen. Et maintenant, comme on le fait à chaque baptême, nous allons nous lever et professer notre foi avec la formule où je pose la question et vous répondez « Oui, nous croyons ». Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, nous croyons. Croyez-vous que Dieu a créé l'humanité à son image et à sa ressemblance pour que les hommes et les femmes continuent son œuvre de création? Croyez-vous que Dieu libère son peuple et lui promet le bonheur? Oui, croyez-vous que Dieu est plein de miséricorde et qu'il demeure fidèle à son alliance? Oui, croyez-vous que Dieu est toujours prêt à donner un cœur nouveau, un esprit nouveau, une vie nouvelle? Oui, croyez-vous que Dieu a donné son Fils, né de la Vierge Marie, mort sur la croix et ressuscité, pour nous faire passer justement de la mort à la vie? Oui. Croyez-vous que par le baptême, nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu à jamais? Oui. Croyez-vous que l'Esprit Saint est à l'œuvre dans le monde, que l'Église est le peuple de l'Alliance nouvelle? Oui, nous croyons. Telle est notre foi. Telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Inspirés par la confiance de Jaïr et de la femme guérie par Jésus, approchons-nous du Seigneur avec l'assurance qu'il exaucera notre prière. Dieu de Jésus-Christ et notre Père, veille avec sollicitude et la tendresse d'une mère sur ton Église, sur notre pape François, ainsi que sur tous les pasteurs de ton peuple, nous t'en prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Dieu qui n'a pas fait la mort, regarde avec bonté tes enfants tourmentés par des fléaux de la vie comme la misère, la maladie, l'injustice, la violence, les persécutions et la mort. Nous t'en prions. Dieu de tendresse,
Dieu qui a créé toutes choses pour qu'elles subsistent, daigne protéger avec notre collaboration l'œuvre de la création que tu as faite pour la croissance et le bonheur de tous. Nous t'en prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Notre communauté reçoit ce dimanche Christophe, Marie et Rose qui seront baptisés. Guide-les, Seigneur, tout au long de leur parcours dans la vie chrétienne. Nous t'en prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Seigneur Dieu, tu es le maître de la vie. C'est toi qui as donné la victoire à ton Fils sur toutes les forces du mal en le ressuscitant des morts, comme lui. Fais-nous vivre en ressuscité pour que nous puissions rayonner auprès de nos frères et sœurs la vie, l'amour et la joie qui sont en toi, Père, Fils et Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Et maintenant, des bénévoles vont passer pour recueillir vos offrandes. Béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains, nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Comme cette eau s'en ouvert pour le sacrement de la puissance, puissons lui de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice ce matin trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu, qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'être humain à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ, notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Saint, Saint, Saint,
vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous appelons ta force, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous portons dans notre prière tous nos parents et amis retournés vers le Père.
Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. À notre baptême, nous sommes faits enfants de Dieu. Alors voilà pourquoi, étant donné que nous sommes ses enfants, que nous pouvons nous adresser à lui avec la prière qu'il nous a enseignée. Et pour ce faire, j'invite les parrains, marraines, à venir me retrouver à l'autel pour dire cette belle prière. Venez, les amis. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons entre nous un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions, Seigneur. Béni sois-tu, Dieu des vivants. Tu nous donnes le pain qui nous garde pour la vie éternelle et tu nous donnes en partage la victoire de ton Fils ressuscité. Que notre vie laisse transparaître ta promesse, celle d'un monde sauvé pour les siècles des siècles. Amen. Alors, j'invite les parents, encore une fois, le parrain-marraine, à venir dans le sanctuaire. J'ai quelques questions à vous poser. Est-ce que vous voulez juste vous... que je puisse voir les gens? Parfait. Alors, aux questions que je vais vous poser, je vous demande de répondre assez fort avec le micro pour que les gens puissent entendre. Alors, quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? Christophe. Rose et Marie. Que demandez-vous pour Christophe, Marie et Rose à l'Église de Dieu? Le baptême. Le baptême. Vous demandez le baptême pour vos enfants. Vous devrez les éduquer dans la foi, bien sûr, et leur apprendre à garder les commandements de Dieu pour qu'ils aiment Dieu et leur prochain, comme le Christ nous l'a enseigné. Êtes-vous conscient de cela? Oui. Et vous qui avez accepté d'être parrain, marraine de ces enfants, vous devrez aider les parents à exercer leurs responsabilités. Êtes-vous disposés à le faire? Christophe, Marie et Rose, la communauté chrétienne de l'Immaculée Conception vous accueille avec joie. En son nom, je vais vous marquer du signe de la croix, qui est le signe du Christ, notre Sauveur. Et après que j'aurai fait le signe de la croix, je vous invite, tout le monde, à faire ce signe sur le front de l'enfant. Alors, je vous invite à présenter les enfants à la communauté. Alors, nous allons poursuivre le baptême immédiatement après la fin de l'Eucharistie. J'aurai deux petites annonces à vous faire. D'abord, le bureau de la paroisse sera fermé de lundi au 17 juillet comme tel. Il reprendra le service le 20 juillet. Et vous noterez dans le semainier qu'il y a un petit changement à l'horaire pour la semaine du 19 et du 26 juillet. Il n'y aura pas de messe sur semaine pendant ces deux semaines-là. Alors donc, veuillez prendre note pour ne pas vous présenter inutilement à la paroisse. Alors, je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine. J'espère que vous allez bien vous porter. Et maintenant, je vais vous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.